Anissé Mbida a toujours l'innovation qu'il ne faut. Pour exemple, ce chiffre, ce constat difficile, tragique, 3 morts en 7 mois, le bilan est lourd pour le rugby français, où les chocs sont de plus en plus violents. Alors, en attendant d'abaisser la ligne de plaquage, on teste de nouvelles protections, notamment un collier. Expliquez-nous, Anissé. Alors ça se passe aux États-Unis où même avec des casques, les joueurs de football américains sont régulièrement victimes de commotions cérébrales. Et une des solutions qu'on a trouvées, vous l'avez dit, c'est un collier. Alors c'est très étonnant, il appuie juste ce qu'il faut sur la veine jugulaire, ce qui va augmenter le volume du sang qui entre dans le cerveau, enfin qui reste dans le cerveau. Donc ça va le faire gonfler, lui faire prendre plus de place dans la boîte crânienne, si bien que quand il va y avoir un choc, le cerveau va moins se balader à l'intérieur, il va se cogner moins violemment contre les bords, ce qui va limiter les dégâts qui pourraient intervenir. Mais c'est pas dangereux de gonfler le cerveau de façon... C'est la même réaction que j'ai eue, donc je leur ai posé la question et selon eux, il n'y a vraiment pas de risque, c'est un peu comme si on vous mettait la tête à l'envers mais pas longtemps, donc c'est pas dangereux du tout, il faut juste pas porter ce casque toute la journée. En revanche, ça réduirait de 80% le nombre de fibres déchirées en cas de commotion grave, parce que on rappelle, le problème c'est pas c'est pas le choc, c'est le mouvement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, que l'on porte un casque ou pas. Et il coûte combien le casque? Il pourrait coûter combien? Autour de 150 €, ça s'appelle le Q-Collar, mais il attend encore l'agrément des différentes fédérations sportives. En ce moment, on le teste sur les footballeuses qui donnent des coups de tête et elles ont pas mal de commotions cérébrales. On le teste aussi sur les footballeurs américains aux États-Unis. Et pour la petite histoire, ce sont des chercheurs de l'hôpital de Cincinnati qui ont eu l'idée après avoir observé des pivers et des boucs. Il se trouve qu'ils ont des muscles spéciaux qui leur compressent le cou juste avant de donner un coup de tête. Donc on peut trouver de très très belles solutions en s'inspirant de la nature.